Bien-aimés, bonsoir à chacun. Nous sommes réunis, bien qu'étant chacun chez soi, autour de la personne du Seigneur, et c'est pour nous une joie que d'avoir ces moments. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous garde en bonne santé, ou du reste qui nous accorde des forces suffisantes pour nous tenir devant lui. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Je voudrais lire avec vous le texte qui parle de la purification des disciples, disons le lavement des pieds des disciples. Il est dit dans Jean chapitre 13, verset 1er, je lirai jusqu'au verset 11, ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » C'est sur ce texte que je voudrais vous proposer une méditation. Le lavement des pieds des disciples par Jésus est certainement un épisode riche d'enseignements. Et nous notons que cela se produit le soir du repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être livré. Mais Jésus va se heurter au refus de Pierre. Dans un premier temps, le disciple refuse catégoriquement que le maître lui lave les pieds. Je voudrais à ce stade apporter une précision pour que nous comprenions la réaction de Pierre. Le lavement des pieds était une pratique courante à l'époque de Jésus. Lorsqu'il y avait une cérémonie importante, on désignait un esclave pour qu'il lave les pieds des convives. Et cela était une marque de bon accueil. Et les convives se sentaient alors bien acceptés et chaleureusement accueillis. Et nous nous souviendrons que Jésus, lors d'une circonstance où il devait manger chez un certain Simon, pharisien, a dû faire à ce dernier le reproche de ne lui avoir pas donné de l'eau pour laver ses pieds. Donc cela indique combien la pratique était courante. Mais vous avez noté aussi que cette pratique était là comme un acte accompli uniquement par des esclaves. Et même au milieu des esclaves, et encore faut-il préciser que les esclaves juifs n'acceptaient généralement pas ce genre de tâches. Elles étaient plutôt dévolues aux esclaves étrangers. Et vous comprenez donc la réaction de Pierre. Il ne conçoit pas que son maître prenne la position de l'esclave, accomplisse la tâche dévolue et réservée aux esclaves. Mais nous comprenons aussi que l'acte posé par Jésus allait au-delà des usages de l'époque. Il y avait toute une leçon, un enseignement. Et Jésus dira à son disciple, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. »
Et je m'arrête là pour souligner que il y a bien des choses que le Seigneur fait que nous ne comprenons pas. Et je considérerai simplement les temps où nous sommes. Et en ayant discuté avec beaucoup de frères et sœurs, et même des pasteurs, j'ai noté que la question de savoir ce qu'il en est, pourquoi ces événements, pourquoi le confinement est arrivé, cette question elle revient, elle est récurrente. On veut savoir, on veut comprendre. Mais il y a des choses que le Seigneur fait que nous ne comprenons pas. Mais la volonté du Seigneur, faut-il le dire, est quand même que nous arrivions à tirer des leçons de tout ce qui peut subvenir, tout ce qui peut nous toucher de près, voire de loin. Et dans les temps où nous sommes, le confinement, le coronavirus nous touche quand même de près, même si nous ne sommes pas forcément tous concernés dans notre santé. Mais les événements nous interpellent tout autant. Jésus a lavé les pieds des disciples. Pierre ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais après avoir accompli l'acte, Jésus interpelle ses disciples, et nous lisons cela au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et il y a cette question « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Évidemment, ils n'avaient pas cerné, mais le maître va leur donner la leçon et leur indiquer ses intentions. Je relève, en revenant plus strictement sur le passage du lavement des pieds, qu'il est précisé que Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Au verset 1er, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ou alors, les aima jusqu'au bout. Il mit le comble. C'est l'expression du grand amour du Seigneur. Je relève aussi que l'expression de cet amour nous amène à tirer trois enseignements. Le premier enseignement, c'est que le lavement des pieds des disciples indique l'amour du Seigneur qui s'humilie. C'est l'amour qui s'humilie. Et ce que Pierre n'avait pas compris, c'est que l'amour du Seigneur, l'amour du Maître, l'a poussé à s'humilier. Et l'amour véritable, l'amour parfait, ce n'est pas un amour qui domine, qui en impose. C'est un amour emprunt rempli d'humilité. Et je crois que dans les temps où nous sommes, ces temps de confinement, ces temps où le monde est troublé, le Maître veut peut-être nous apprendre à l'aimer encore plus. Et je crois que je ne me tromperai pas en disant que l'amour du Maître doit nous amener encore à l'humilité. Comme Jésus qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui est venu jusqu'à nous, expression de cet amour, l'amour le plus grand qui ait jamais été manifesté sur la terre des hommes et dans l'univers. Cet amour, nous voulons le considérer. Quand nous regardons Jésus, nous apprenons de lui qu'il est celui qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui a pris le rang d'un serviteur, afin de nous révéler combien l'amour de Dieu a été grand. Grand, il s'est abaissé jusqu'au niveau des pécheurs pour les relever et pour rétablir une communion avec lui. Et dans ces moments de confinement, nous voulons apprendre aussi à nous humilier devant Dieu. Ouvrir notre cœur, que le Seigneur répande cet amour qui nous porte à nous humilier.
Cet amour qui nous porte à servir. Cet amour qui nous porte à élever l'autre, le frère, la sœur. Et pensons à tous les bien-aimés qui sont là, marqués, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être encouragés. Ne soyons pas de ceux qui accablent, mais soyons de ceux qui aiment, de ceux qui vont s'abaisser et de ceux qui vont voir Dieu entreprendre une action profonde dans la vie de chaque membre de son Église, mais aussi dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Donc la première leçon que je retiens, c'est que l'amour de Christ, c'est un amour qui s'humilie, et le lavement des pieds révèle cet amour qui s'humilie. La deuxième chose que je retiens de l'acte posé par le Maître est que l'amour purifie. Jésus a lavé les pieds. Et comme explication, il dira à Pierre, alors que celui-ci réplique, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus reprendra, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et je relève qu'il y a en français ce double emploi de laver. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Il y a une subtilité dans le grec, c'est que le premier emploi renvoie plutôt au fait d'être plongé dans l'eau, le fait de se baigner. Et celui qui est baigné est sous-entendu dans la pensée du Seigneur, celui qui le matin s'est baigné n'a besoin plus tard que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et il y a dans ce propos aussi tout un enseignement. On peut considérer différentes étapes de notre marche avec Dieu. Les pieds évoquent la marche. Et quand Jésus dit il n'a besoin que de se laver les pieds après avoir été entièrement lavé, il veut évoquer là toute la marche, la relation avec Dieu depuis le début jusqu'à sa progression. Oui, au matin de notre rencontre avec le Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été entièrement lavés. Nous avons été purifiés. Et Jésus est venu encore là accomplir cet acte. C'est parce qu'il s'est humilié. C'est parce que son amour l'a porté jusqu'à nous qu'il nous a lavés. Mais dans le cadre de la marche avec lui, nous voulons encore que nos cœurs soient lavés par lui, que nos cœurs soient purifiés par lui. Et la deuxième leçon que nous retenons de l'attitude du Maître, c'est que il est venu nous purifier, il est venu nous laver, et il veut que dans cette relation que nous construisons avec lui, nos cœurs soient encore purifiés, nos cœurs soient encore lavés. Entretenir une communion avec lui. Et dans ce temps de confinement, nous voulons prendre le temps de nous examiner devant le Seigneur. Peut-être que le Seigneur a encore des choses à accomplir dans notre vie pour nous débarrasser de tout ce qui peut encombrer notre relation avec lui, notre communion avec lui. Et nous voulons lui dire, Seigneur, oui, je me livre à toi. Purifie encore mon cœur, lave mon cœur. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Concrètement, ce que Jean est en train de nous dire, c'est ceci. Et le sang de Jésus purifie celui qui a été entièrement lavé, continue son œuvre de purification, si et seulement si nous persévérons dans une marche dans la lumière. En un mot, nous ne sommes pas appelés à nous comporter comme lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à marcher dans l'ombre, à cacher des choses, mais reconnaissons simplement notre faiblesse et nos péchés, et mettons-la dans la lumière devant le Seigneur. Reconnaissons concrètement, ne cachons rien au Seigneur, mais dévoilons notre cœur au Seigneur. Et que ce temps de confinement soit encore là, un temps où nous dévoilons notre cœur, où nous laissons Jésus avoir son regard et son autorité dans notre vie. Oui, la deuxième leçon de la purification du lavement des pieds est que l'amour
purifie et l'amour du Seigneur veut encore nous purifier. Nous voulons grandir dans cet amour, sachant que cet amour est l'amour parfait et que le modèle que nous montre le Seigneur nous inscrit dans une progression continuelle. Nous ne pouvons pas nous targuer de quelque fierté en disant c'est au point où j'en suis, j'ai atteint le paroxysme de l'amour. Nous en aurons toujours à apprendre. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut véritablement nous apprendre. Et il a manifesté ce grand amour, et un amour que personne ne pourra manifester dans toute sa force, dans toute sa dimension. Et nous notons que cette scène du lavement des pieds des disciples qui marque la purification, où Jésus montre que l'amour purifie, cette scène nous rappelle que jamais personne n'a autant aimé que le Seigneur. Et elle est à mettre en lien direct avec ce qu'il a réalisé à la croix en étant élevé sur le bois. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va l'exprimer un peu plus tard aux disciples d'Éphèse. Il rappelle leur parcours, leur indiquant qu'ils étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés dans lesquels ils marchaient, ils vivaient autrefois. Mais il souligne aussi que tous nous étions de leur nombre. Et quand il dit nous, il évoque ici sa personne en tant que juif. Donc aussi bien les païens que les juifs étaient là dans l'égarement de leurs péchés, morts dans leurs péchés. Mais il ajoutera ceci: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Et je voudrais relever la mention conjointe de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul qualifiera cet amour de grand. Oui, et j'établis le parallèle entre cette description de l'amour de Dieu qui manifeste sa miséricorde et l'expression de l'amour que Jésus a élevé jusqu'à son comble lorsqu'il s'est abaissé pour laver les pieds des disciples. Oui, nous sommes purifiés par l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, par son sacrifice, par son abaissement. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et cet abaissement est la révélation de sa miséricorde envers les hommes, envers l'humanité, et particulièrement envers ceux qui croient. L'expression ou le mot miséricorde, qui est ici employé par l'apôtre Paul, signifie bonté. L'amour du Seigneur manifeste sa bonté. Il veut dire aussi bonne volonté envers le misérable, l'affligé. Et il indique le désir de venir en aide. Et cela nous permet d'établir ceci: l'amour de Dieu est la manifestation de son désir à venir en aide aux misérables. Oui, reconnaissons, nous étions perdus, misérables, à cause du péché dans lequel nous étions là engouffrés, mais Dieu ne nous a pas laissés à notre sort, mais il est venu jusqu'à nous et il a manifesté son aide. Et quand Dieu nous regarde, il éprouve cet ardent désir de nous venir en aide. Et quand c'est Dieu qui nous propose son aide, nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance que cette aide sera digne de confiance. La démarche de Dieu est toujours digne de confiance. Dans le monde qui nous entoure, il y a bien des aides qui sont proposées, mais les aides ne sont pas toujours là motivées par des sentiments bienveillants. Il y a des aides qui sont proposées parce que ceux
qui les offrent, qui les proposent, ont bien des idées derrière la tête. Je discutais avec un ami tout récemment et qui parlait d'une aide qui était mise à disposition et il était invité comme d'autres personnes à en bénéficier, mais il a discerné derrière comme un levier qui pouvait permettre à ceux qui proposaient l'aide d'exercer une pression sur lui, de le priver d'une certaine liberté. Et il m'a dit, cette aide, je ne l'ai pas acceptée. Et je suis d'accord avec lui que il y a des aides qu'il vaut mieux ne pas accepter. Mais lorsque c'est Dieu qui nous propose son aide, il ne le fait pas dans une intention de nous ravir, quelque chose de bon que nous aurions. Au contraire, il veut nous proposer son aide pour nous ôter le péché qui ternit notre vie et qui nous mène tout droit à la ruine, à la mort éternelle, en enfer. Dieu vient à notre secours pour nous relever, pour nous guérir. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il n'avait rien à retirer, à enlever, si ce n'est le péché des disciples, et établir une relation saine entre ses disciples et lui-même, entre ses disciples et Dieu. Et voilà ce que le Seigneur mène encore comme projet dans notre vie. Et dans cette période où on pourrait se poser bien des questions, où il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, nous voulons au moins réaliser une chose, c'est que Jésus veut encore nous conduire dans le chemin de la sanctification. Jésus veut nous conduire dans un chemin qui nous mène à une communion étroite et profonde avec le Seigneur, en nous purifiant de toutes les souillures qui peuvent encore s'attacher à notre cœur. Alors prenons ce temps de nous examiner devant sa face. La dernière chose que je voudrais relever du lavement des pieds des disciples est ceci: il exprime l'amour qui commande, un amour exigeant. Nous noterons que Jésus dit à ses disciples au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et nous soulignons l'emploi du verbe « devoir » ici. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. L'amour du Seigneur ne nous laisse pas le choix. Quand on se réclame disciple de Jésus, nous sommes appelés à suivre ses traces. Et cet amour qu'il a manifesté envers les disciples, il nous offre de le vivre. Il nous offre de rentrer dans cet amour afin de le manifester à notre tour, les uns envers les autres, mais de le manifester aussi à l'égard de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc l'amour de Dieu, l'amour de Christ, n'est pas facultatif. C'est un commandement. Et d'ailleurs, dans la suite du propos du Seigneur, au verset 34 et 35 du même chapitre, il dit ceci aux disciples: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un commandement. L'amour est exigeant et on ne peut pas être en retrait. Lorsqu'on considère ce que Jésus est venu accomplir à notre égard, lorsqu'on considère d'où il nous a sortis, nous a retirés, nous ne pouvons pas dire « Non, Seigneur, je ne vais pas m'inscrire dans ce projet d'amour. Moi qui ai été l'objet d'un tel amour, je veux non seulement le vivre, l'appliquer à ma vie au quotidien, mais encore le manifester comme tu l'as manifesté à mon égard. » Et en regardant les choses sous cet angle, on ne pourra que considérer une chose,
c'est que l'amour du Seigneur n'est pas sélectif. Jésus n'a pas choisi d'aimer un tel et de rejeter un tel autre. Il a aimé tous ses disciples. Il a aimé Pierre, il a lavé les pieds de Pierre, alors qu'il savait que dans les heures qui suivraient, Pierre allait le renier. Il a lavé les pieds de Judas, il a aimé Judas, il a mis le comble à son amour pour ce disciple, alors qu'il savait que Judas allait le trahir. Et nous avons là la manifestation parfaite de l'amour. Et c'est dans cette réalité que le Seigneur veut nous inscrire. Et ce temps doit aussi pour nous être mis à profit pour que nous méditions encore sur l'étendue de cet amour, afin d'inviter le Seigneur à faire une œuvre profonde en nous et de nous donner de grandir dans l'amour qu'il nous a révélé. Oui, c'est un amour, je reprends, un amour qui s'humilie, et le Seigneur nous invite à nous humilier, un amour qui sert, un amour qui élève le prochain et qui ne vient pas pour écraser et abaisser. Jésus s'est plutôt lui-même abaissé. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'amour parfait manifesté par Christ qui a quitté son ciel, c'est un amour qui s'abaisse et nous sommes invités à là aussi nous abaisser et à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Un amour qui pardonne. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 13, l'apôtre Paul dit ceci: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Oui, par-dessus toutes ces choses. Oui, supporter, ce n'est pas facile. On ne supporte pas toujours quelque chose de bien. Et d'ailleurs, en général, on ne supporte que des choses qui sont douloureuses, mais on prend sur soi. Et c'est vrai, le Seigneur nous a supportés et il nous supporte encore. Le Seigneur nous a pardonné, il nous pardonne encore. Et tout cela a été fait sous l'égide de l'amour. C'est parce qu'il nous a aimés d'un grand amour qu'il nous a supportés, qu'il nous supporte, qu'il nous pardonne. Et ce que le Seigneur désire, ce qu'il veut, c'est que nous puissions aussi rentrer dans ce grand amour et le manifester les uns envers les autres. En conclusion, nous retiendrons que le lavement des pieds des disciples par Jésus est l'expression de l'amour parfait, manifesté par l'homme parfait. Et cet amour parfait nous invite à rentrer dans la voie du Seigneur, une voie qui nous mène à tendre vers la perfection manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi, dans ce moment où nous prenons le temps de nous poser, de réfléchir, le temps de confinement, nous voulons encore que l'amour du Seigneur soit renouvelé en chacun de nous. Que Christ nous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, et bon temps de prière. Que le Seigneur nous fasse encore grandir en sa personne pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.